un autre spécialiste, en tout cas, par ailleurs plutôt favorable au monde qui vient, se félicitait de la plasticité de l'histoire humaine. Il dit peut-être que l'écriture est un moment particulier des civilisations, mais il y a de très belles civilisations orales. Si ce sont des images et l'oralité qui l'emportent, après tout, si j'ose dire, on ne va pas en faire un fromage. Mais en tout cas, vous envisagez ce nouveau monde, ce monde d'après, avec équanimité et je dirais même avec une certaine euphorie. Ce qui peut sembler paradoxal. Vous lisez des livres, vous êtes écrivain, mais le net, ce média différent des autres, c'est pas un média. Cet hypermédia qui met le livre en péril. Il n'est pas un média au sens où il est aussi le chantier de création. Il n'est pas centré la médiation sur de un flux de communication à sens unique, émis par un nombre limité d'émetteurs. C'est une forme de communication à deux directions, où chacun, en effet, est à la fois récepteur et émetteur. D'où sa constitution en réseau. L'intelligence des réseaux. Le livre a résisté à beaucoup de choses. Il y a eu l'invention du phonographe, il y a eu les écrans de télévision, et à chaque fois, on a dit que le livre allait mourir. Dans les années 80, Vargas Llosa a fait un article sur une conférence. Qu'est-ce que c'est ce truc ? On n'est pas aux pompes funèbres générales, quoi. Enfin, il y en a marre un petit peu de ce machin-là. C'est des axiomes, justement, qui sont simples. Là, on est dans une boutique de radio. La télévision n'a pas mis les bulldozers dans ce truc de radio. Simplement, je considère que l'important pour moi, c'est qu'on est de toute façon dans une mutation importante. C'est l'histoire de l'écrit. Comment on aborde la transition ? C'est pas de la mort. Arrêtons ce vocabulaire. Enfin, on se bat pour la même chose, mais lui considère que sauver le livre sur papier, c'est une guerre perdue d'avance, en gros, et qu'elle est déjà perdue. Et donc, il préfère défendre la littérature dans les écrans, plutôt que comme certains bibliophiles maniaques comme moi. J'ai jamais entendu l'expression, mais je la trouve bien. Voilà. Dans les écrans. Oui, la littérature orale, enfin, vous voyez, tout ça est terrible. Est-ce que c'est une guerre ? C'est ça le problème. Pour moi, c'est pas une guerre. Oui, vous le disiez tout à l'heure. Pour moi, oui. Pour moi, c'est la guerre entre la civilisation et la barbarie. Vous y allez fort. Mais justement, voilà. Justement, le livre a résisté... Est-ce qu'on dirait un astrophysicien qu'il est barbare parce qu'il se sert de son ordi pour regarder les trous noirs et les quasars ? C'est ça le problème. Oui, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose que de se servir de son ordinateur dans le cadre d'une activité scientifique et que de dématérialiser la lecture de la philosophie Vous croyez que Hegel, quand il travaillait sur les planètes, il aurait aimé qu'on dise ça ? La matérialité est la même. Simplement, à quel endroit elle est ? À quel endroit on fait la guerre ? À quel endroit qu'est-ce qu'on joue dans l'économie de l'attention ? Qu'est-ce qu'on joue dans la densité de la pensée ? Pour moi, c'est là où ça commence. Oui, mais alors, vous dites, il faut choisir l'endroit où on fait la guerre. Je crois qu'on n'a pas le choix. Mais justement... On est déjà sur ce terrain-là. Notre information du monde, notre documentation du monde, notre relation avec les autres, la communauté se travaille sur précisément le réseau. À cet endroit, j'appelle livre numérique simplement ce qu'on en dégage. L'idée d'imprimer est totalement inutile là-dedans par rapport à la densité de pensée ou l'écart ou la réflexion. Lire dans son bain, on peut le faire avec une liseuse. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que si jamais vous aviez tort, que ce serait une catastrophe, au fond. Parce que peut-être que vous y allez, je dirais, la fleur au fusil, mais que vous êtes en train d'ouvrir la porte au cheval de Troie. Moi, quand j'étais un peu plus petit, dans la maison de mon grand-père, je m'asseyais dans un vieux fauteuil, il avait une bibliothèque, on choisissait un livre relié avec, je ne sais pas moi, on prenait un Balzac, on prenait son temps, on s'installait... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans un bruit. Le seul bruit qu'il y avait, c'était le bruit de l'horloge. C'était un peu angoissant, mais au moins, on avait simplement, c'est pas de ma faute si l'horloge est devenue digitale. C'est là où il y a un problème. C'est que le cheval de Troie, je sais pas, c'est quelque part, est-ce qu'on a le choix ? C'est-à-dire, dans ces mutations-là, qui concernent cette totalité de nos usages du monde et qui, en même temps,
sont irréversibles parce que, y compris les usages privés, les usages épistolaires, regardez le compte en banque, sont aussi dans l'espace numérique. L'espace numérique, c'est pas l'espace de la littérature, c'est pas l'espace culturel. Le bruit, on l'y invente de la même façon qu'un ouvrier qui passait 8 heures par jour dans une usine. Je pense que pour lui, il fallait réinventer aussi, avec le même truc de force et de tension, ce silence pour lequel on se bat et qui est nécessaire. Et c'est-à-dire comment, dans cet espace du bruit, retravailler nous pour que cette solitude et ce silence aient leur continuité. Il y a toujours eu ce genre de réaction. Pour moi, c'est la défiance qu'on doit avoir sur comment, précisément, dans ces zones de transition. Il y a eu très peu de transition du livre. On est en train d'en vivre une. Elle se traduit par une onde de choc. L'onde de choc est dangereuse. Comment on se comporte dans cette onde de choc? On prend distance ou on met les mains dedans? C'est ça. Alors on peut déplier les paramètres. Et les paramètres de ce qui compte pour nous, pour la pensée, pour le beau, pour se comporter, pour avoir affaire à un présent qui lui-même, maintenant, inclut en permanence, c'est-à-dire dans notre expérience immédiate du présent, il y a sa dimension dématérialisée, dégéolocalisée, c'est-à-dire que la réalité immédiate devant nous passe par son approche numérique. Donc le terrain de la littérature ou de la pensée est aussi sur ce terrain-là. Oui, mais vous dites on n'a pas le choix, donc faisons lire les gens, et effectivement il y a peut-être des choses intéressantes dans l'écriture numérique, c'est-à-dire peut-être qu'on va inventer des nouvelles formes de littérature interactive, multimédia, avec des relais vidéo, avec des sons, des images. Il y aura des romans avec tout d'un coup, vous cliquerez, vous aurez une deuxième histoire qui apparaît, peut-être de l'intertexte, des machins comme ça. Mais moi, là où je dis que c'est grave... C'est bien là que se pose la question de la fixité. Là où je dis que c'est grave, effectivement, c'est que le roman pour ça qu'on l'a abandonné. Le roman était un objet, pas immobile, mais un objet unique, contrôlé par son auteur. Et qu'aujourd'hui, l'auteur ne va peut-être plus être le maître de son roman. C'est ça qui me fait peur, moi. Qui contrôlera Proust, au fond? On a accès à tout, partout, en permanence. En même temps, cette bibliothèque globale, je dis que c'est une bibliothèque qui est toujours la bibliothèque fermée. C'est-à-dire que l'industrie du livre, effectivement, a été dépositaire de la création. Je pense que depuis 10-15 ans, c'est fini. Des gens, ceux de ma génération, on a accédé à l'édition parce que toutes les structures intermédiaires de repérage, de médiation, les revues littéraires, les premiers romans, tous ces trucs-là, tous ces intermédiaires-là appartenaient aussi au monde de l'édition et de l'imprimé. Maintenant, elles sont sur le web. Quelque part, pour moi, ce truc-là, en ce moment, c'est ce qui me motive. Moi, ce qui me fascine, littéralement là, c'est qu'on réouvre un espace fluide et une agora, au sens vraiment étymologique, qui correspond à la vieille histoire du livre, et que le livre imprimé industriel, le produit culturel, quand c'est devenu produit il y a moins de 30 ans, nous avait appauvri à Betty là-dessus. Ces apax que sont tous ces types singuliers qui écrivent des trucs, Rose Poussière de Jean-Jacques Schoull. Aujourd'hui, ils n'ont plus de place dans la production du système industriel. Quand on rentre dans une Fnac, comment se disposent les rayons? Il faut payer pour que les livres soient verticaux et pas horizontaux. Et comment c'est foutu une librairie? Comment on va trouver ça? Et ce qui m'a toujours lié à la création et à la curiosité, ça, évidemment, c'est le mot premier, c'est le mot unique. Et y compris ça, c'est à quel endroit l'écriture des autres m'amène dans un état plus dense ou un état imprévu, inouï, dans ce regard ou dans cette lecture du monde. Comme Michaud ou Artaud nous ont amenés dans de l'imprévu et de l'inouï. Pour moi, la littérature, elle est là. Moi, je vous crois. Et ça s'exerce aussi sur le web parce que là, précisément, sont déjà nos usages. Hier, j'ai eu ce moment-là avec le web et c'était exactement la même chose. Bon. Peut-être y a-t-il de l'espoir, alors finalement. Peut-être y a-t-il de l'espoir. En tout cas, mais une révolution a bien eu lieu. Nous sommes passés du monde de la page au monde de l'écran.